qui va arriver, c'est celle qui va respecter le modèle. Bien-aimé, tu ne peux pas être dans un ministère et être singleton. Non! Même ce ministère a un modèle. Qui connaît le modèle de ce ministère? Acte 10, verset combien? 38. Si tu n'es pas dans le modèle de ce ministère, tu auras du mal à rester ici. Qui est d'accord avec moi? Amen. Le modèle de ce ministère, le canevas, c'est Acte 10, 38. En dehors de ce canevas, si tu ne te retrouves pas dans Acte 10, 38, que nous allons lire tout à l'heure d'ailleurs, c'est que tu n'es pas de ce ministère. Donc chaque ministère a un modèle, une parole, même un foyer. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez avoir un modèle, vous devez avoir une parole. Donc le modèle est très important dans la vie d'un croyant. Il n'est pas question pour quelqu'un d'inventer son propre modèle et de se dire moi je vais faire comme ça. Non frère, tu ne réussiras pas. Il y a trop de gens qui raisonnent. Non, vous n'avez pas à raisonner. Christ a laissé un modèle. Le Seigneur a laissé une orientation. Il nous convient simplement en tant que disciples de faire quoi? De nous aligner. C'est pourquoi vous voyez, il y a des rebelles. Les rebelles, c'est ceux qui ne veulent pas saluer le modèle. Ils sont des rebelles. Le ministère a dit on fait comme ça, on fait. Si tu ne fais pas, tu es rebelle. Et donc, tu n'es pas dans le modèle de ce ministère. Alléluia. Amen. Avant de poursuivre, j'aimerais que nous puissions lire le modèle du ministère apostolique Maison de l'Éternel. Pour ceux qui nous visitent et pour ceux qui nous regardent, on va faire un petit focus là-dessus. Acte 10, 38. Est-ce que le frère Gaël peut lire? Acte 10 au verset 38. Allez-y. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et dit, et de force, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Voilà le modèle du ministère. Tu es membre de ce ministère, tu dois avoir ce modèle à ton chevet. Tu dois savoir ce que tu vas faire. Ça, c'était une parenthèse. Alléluia. C'est une parenthèse. Donc la Bible en elle-même, bien aimée, elle regorge de plusieurs modèles pour l'épanouissement de nos vies chrétiennes. Puisque nous avons décidé de suivre Jésus, c'est pas ça. Nous avons décidé de suivre Jésus, mais nous allons marcher sous quel format? C'est très important. C'est une question fondamentale. Tu ne peux pas en même temps suivre Jésus et suivre autre chose. Le modèle qu'a laissé le Christ, c'est le modèle qui est inscrit dans la parole de Dieu. Et donc, pour pouvoir le suivre, il faut s'en référer. Il ne faut pas aller dans tous les sens, non. Il faut s'en référer. Et ce matin, il y a un modèle particulièrement qui m'a touché, sur lequel je vais aborder, c'est le modèle de l'amour. Dites-moi le modèle de l'amour. Le modèle de l'amour. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a même le modèle de prière. C'est vrai, non? Dans Acte 6, dans Matthieu 6, il y a le modèle de prière. Quand vous priez, faites comment? Faites comme ça, faites comme ça. Et si tu ne fais pas comme c'est écrit, Dieu ne t'exaucera pas. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils prient longtemps, il n'y a pas de résultat. Ils ne suivent pas le modèle. Ils veulent faire comme ils veulent, selon leurs inspirations, selon leurs connaissances, selon leur intelligence. Non, frère, tu n'y arriveras pas. Il y a un canevas. Même pour une entreprise, bien aimée, une entreprise qui veut gagner de l'argent, elle a un business model. Amen. Alléluia. Amen. Elle ne va pas dans tous les sens. Vous voyez les grandes entreprises, elles ont des business models. Amen. Amen. Il faut vous dire la vérité. Tu veux faire une affaire, tu ne sais même pas à qui tu vas vendre. Tu ne connais pas qui sont tes clients, où est-ce que le site sera, qui sont tes fournisseurs. Il n'y a aucun business model, tu n'iras pas loin. Même les entreprises pour gagner de l'argent, elles ont un modèle. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Il faut avoir un modèle, c'est très important. Amen. Amen. Donc la vie chrétienne est une vie qui est comment? Non, la vie chrétienne est une vie qui se vit à travers un modèle. Elle est modélisée si vous voulez. C'est un style de vie. Elle est un canevas. Amen. Amen. Elle n'a pas... C'est pas comme si... C'est pas que tu fais ce que tu veux. Non. C'est pourquoi les gens ont mal.
Quand on dit pas de sexe avant le mariage, ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas respecter le modèle. On veut être en dehors du modèle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous remercie. Je vais poursuivre. Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. Exode chapitre 25, verset 40. Je vais rappeler le thème. Imitons le modèle de Christ. Alléluia. Amen. Exode 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Comprenez? Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Qui parle? C'est Dieu qui s'adresse à Moïse. Bien-aimé, frère, tu ne peux pas. Tu es Goldora, tu es costaud, tu es super intelligent, tu as fait de grandes études, tu as un doctorat. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas nécessaire. Il te faut l'orientation du Seigneur. Il te faut le modèle du Seigneur. Dites avec moi le modèle. Le modèle, le canevas de ta réussite. Dieu va te le donner. Il va te donner comment tu vas faire. Alléluia. Donc l'Éternel s'adresse à Moïse en disant, regarde, nous sommes à la montagne Sinaï, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde. Regarde. Maintenant, si vous avez du temps, vous irez lire Exode 25 plus haut. Vous allez constater que le Seigneur avait dit à Moïse comment est-ce qu'il devait construire le tabernacle. Amen. Le tabernacle. Donc le tabernacle qui devait être construit par Moïse et ses contemporains de l'époque devait avoir comment? Une forme. Alléluia. Amen. Le tabernacle devait avoir une forme, devait avoir une orientation détaillée. Et le Seigneur l'a donné à Moïse, point par point. Ça va être long pour nous de tout le lire. Point par point, tu feras comme ça, tant de coudées, tant de pointes, etc., etc. Tel matériau. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit, l'Éternel, le Seigneur a dit à Moïse comment est-ce qu'il devait faire pour construire le tabernacle. Donc vous comprenez bien avec moi que c'est le Seigneur qui va te dire comment est-ce que tu peux construire ta vie. Comment est-ce que tu peux aimer les autres. Comment est-ce que tu peux répandre l'amour autour de toi. C'est le Seigneur qui va te dire cela. Comment est-ce que tu peux apprécier tes études, poursuivre, etc. C'est le Seigneur qui va te donner l'orientation. Amen. C'est le Seigneur qui va te donner l'orientation. L'orientation. En dehors de cela, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu feras tout fabriquer selon le modèle que je te montre ici. Ne fais pas comme tu veux, Moïse. Tu veux réussir? Moïse, tu veux réussir? Oui. Fais comme ça. Moïse, tu veux t'en sortir? Oui. Fais comme ça. Va faire fabriquer le tabernacle suivant le modèle que je te montre ici. Fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Alléluia. Amen. Dans tes temps de prière. Amen. Amen. Dans tes temps de prière, de méditation de la parole de Dieu. En dehors de l'église, parce que là tout le monde est là, tout le monde est saint. Amen. Dehors, dans tes temps de prière, de méditation, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Comment tu vas aimer les autres? Alléluia. C'est très très important. C'est très important pour une vie chrétienne, pour la vie chrétienne en général. Amen. Amen. La parole de Dieu déclare également que nous sommes les serments. Le Seigneur est le cep. Donc le serment ne peut pas vivre sans le cep. Le manguier avec ses arbres ne peut pas vivre. Les arbres ne peuvent pas vivre sans, je veux dire quoi, les branches ne peuvent pas vivre sans le manguier lui-même. Donc nous devons avoir une connexion avec ce que le Seigneur présente pour y arriver. Amen. Je parle même aux mamans. Je parle aux mamans, les mamans, nous les mamans. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit concernant tes enfants? Quel est le modèle d'éducation qui existe dans ta maison?
d'amour, d'accord. Mais quel est le modèle d'éducation qui existe dans ta maison? Quand tu es rentré, est-ce qu'il y a des gens qui rentrent après toi? Quand la porte est fermée, comment est-ce que ça se passe dans les maisons? Est-ce que l'enfant vient cogner pendant que tu as déjà fermé la porte? Ça, c'est un modèle qui court à la perdition. Ce type de modèle-là, où c'est papa qui ouvre la porte aux enfants, court à la perdition. Ce type de modèle, où c'est maman qui fait la vaisselle, alors que les jeunes filles sont là, courent à la perdition. Il nous faut présenter le modèle que le Seigneur a laissé. Alléluia. C'est très important. Il l'a dit à Moïse, des années-lumière auparavant avant nous. Des années-lumière. Vous pensez que c'était fortuit? Que l'Éternel s'adresse à Moïse pour lui dire comment est-ce qu'il devait confectionner le tabernacle? Et vous voulez faire comme vous voulez? C'est pas possible, bien-aimé. Ça n'est pas possible du tout. Regarde donc et fais selon le patron qui t'est montré à la montagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Regarde et fais selon ce qu'on t'a dit. Tous les jeudis, réunion de prière. C'est le modèle. On y va. Tu t'en détournes, tu es rebelle. C'est la vérité. C'est le modèle. C'est le prototype. Chaque ministère a son canevas de travail. L'algorithme, frère. Donc il faut le respecter. Amen. 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 Le Seigneur nous a laissé un modèle d'amour. Il faut aimer les autres, bien-aimés. Il faut manifester de l'amour sans condition, sans intérêt. Et c'est le modèle qui m'a intéressé dans le cadre de mon travail, dans le cadre de mon échange avec vous. C'est le modèle d'amour que le Seigneur a laissé. Mais avant, comprenez que toute la Bible est regorgée de mots. Conformer. Lorsque tu vas te conformer à ce qui est dit dans la parole de Dieu, tu vas réussir. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Amen. Lorsque tu vas te conformer à ce qui est dit dans la parole de Dieu, dans quelque domaine que ce soit de ta vie, frère, la probabilité est grande, tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir. Amen. Mais lorsque tu voudras faire de toi-même, tu vas échouer. C'est pourquoi c'est pourquoi les églises sont remplies. Les chrétiens écrits. Ils veulent faire comme ils veulent. Les églises sont remplies des chrétiens fatigués, dépassés par les événements, qui ne croient même plus au message de la parole de Dieu. En vérité, ils viennent à l'église, c'est parce que c'est... Qu'est-ce que je vais encore faire? Je dois aller à l'église. Les églises sont remplies de chrétiens qui sont sortis du modèle. Ils n'imitent plus rien. Ils n'imitent plus le Christ, ils ne regardent plus la parole de Dieu. Le message est fini, ils rentrent chez eux, la vie continue. Non, c'est pas ça. Il faut suivre l'orientation que le Seigneur. C'est ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Amen. Alléluia. Amen. Un modèle, il faut le suivre. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc le discours du Christ est et reste le modèle applicable dans nos vies. Il nous faut tout faire pour vivre selon ce qui est recommandé par ce message. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Amen. Amen. N'ajoutons rien, ne retranchons rien. Ne soyons pas des super spirituels, toujours en train de raisonner sur la parole de Dieu. Non, pas de raisonnement. Il faut appliquer ce qui est dit. Il faut même mettre des robots. Alléluia. Il faut des robots. Et vous allez réussir, vous verrez. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est avec moi ce matin? Merci beaucoup. Alors nous allons définir les mots maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par modèle? Le peuple de Dieu va réagir. Il faudrait qu'on sortir d'ici, nous puissions comprendre ce qui a été dit. C'est l'intérêt. Amen. Il n'y a pas d'improvisation dans la vie chrétienne. Non. Qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce qu'un modèle? Qui veut intervenir? Oui, allez-y.
de Dieu. Bonjour. Le modèle, c'est reproduire avec esthétique ce qui a été dit ou donné. Modèle, c'est reproduire. C'est reproduire avec esthétique ce qui a été dit ou donné. C'est reproduire avec esthétique. J'aime bien ta définition, ma fille. Parce qu'il y a des chrétiens, quand ils reproduisent, ils ont mal. Donc si c'est comme ça. Avec esthétique. C'est-à-dire que toi-même, tu es content de reproduire. Ça ne fait pas mal. C'est bien, ma fille. Une autre définition. Une autre définition, oui, maman. Donnez le micro à la maman. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. J'ai retenu un modèle de bâtir sur le sable et de bâtir sur un roc. Une maison qui a été bâtie sur le sable termine par tomber. Par exemple, comme le mariage, nous les mamans, on ne se marie pas par le suivisme sans d'abord suivre la volonté de Dieu. C'est ce que j'ai retenu. Et ce mariage finira par tomber. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, maman. Maman, elle a retenu par rapport les deux maisons. Pour dire que la maison qui a calqué le modèle de construire sur du roc, c'est celle qui va résister. Le roc, c'est la parole de Dieu, maman. Mais la maison qui a décidé de construire, ou bien l'homme qui a décidé de construire sur du sable, il ne va pas réussir. C'est bien, maman. Le modèle, qui peut définir le modèle, la définition même du modèle. Alléluia. Il y a une main ici, oui, de Dieu. Donc, je vais juste ajouter par rapport à la définition de la jeune fille, l'idéal aussi, c'est Un un modèle, c'est une référence. modèle, c'est une référence. Oui. Allez-y, homme de Dieu. Alors, dans le domaine de l'ingénierie, un modèle, c'est une référence qui a déjà fait ses fruits, qui a déjà démontré sa pertinence. Donc, en Christ, un modèle, c'est la référence qu'il faut absolument appliquer pour obtenir des résultats optimaux. Amen. Est-ce que vous pouvez reprendre? Alors, reprenez. En Christ, simplement, le modèle, c'est ce qu'il faut faire si nous voulons avoir les résultats que nous souhaitons. Merci beaucoup. Alléluia. Le modèle, frère, retenez la définition du frère K. Le modèle, c'est ce qu'il faut retenir pour avoir les résultats attendus. Donc, dans tous les domaines de votre vie, puisque ce modèle a déjà fait, il a déjà fait école. Il a réussi, il a ses preuves. Christ a fait à ses preuves, n'est-ce pas? Il n'a pas péché. Il s'est bien comporté. Après, il est reparti au ciel. Il a été noté 20 sur 20 par son père. Alléluia. Mais comme il a réussi, il faut encore aller regarder où? Il faut calquer son modèle pour pouvoir aussi réussir. Amen. Donc c'est un référentiel, comme a dit le frère Emmanuel. La Bible est un référentiel. C'est ce qui est pour te permettre de réussir, d'être épanoui. Donc, un modèle, c'est un type, c'est quelque chose qui existe pour te permettre de réussir. Et ce qui existe a déjà fait ses preuves. Il n'y a plus débat. Il n'y a plus débat. Alléluia. Le modèle, c'est un type. C'est un archétype, si vous voulez. C'est la même chose. Un échantillon. Un exemplaire. Des standards. C'est un standard. Alléluia. C'est un standard. C'est-à-dire, quand je veux arriver à tel niveau, voilà comment je dois faire. Et puis je regarde. Comme a dit l'Éternel à Moïse. Est-ce que vous me suivez ici? Je veux faire de grandes études. Voilà comment je dois faire. Et je vais réussir. Alléluia. Amen. Je vais aimer les autres. Voilà comment je dois faire. Et je vais réussir. On ne fait pas comme on veut. Dans la vie chrétienne, on ne fait pas comme on veut. Non. On ne décide pas de faire ce qu'on veut. Non. Il faut suivre un canevas. Alléluia. Deuxième définition, le verbe imiter. Imiter. Que veut dire imiter? Le thème, c'est imiter le modèle de Christ. Première définition, le modèle, c'est ce qu'il faut reproduire pour réussir. Maintenant, imiter veut dire quoi? Vous allez voir le lien entre les deux termes. Qu'est-ce qu'imiter veut dire? Oui. Pour moi, imiter, c'est copier quelqu'un. Copier
Tout simplement. Merci Samuel. Imiter veut dire quoi? Une autre définition rapidement. Imiter. Imiter, c'est reproduire exactement quelque chose. Reproduire exactement quelque chose. Alléluia. Reproduire exactement le modèle de Christ en matière d'amour. Reproduire exactement, ne pas retrancher ni ajouter quoi que ce soit. Reproduire exactement ce qu'a laissé le Christ en matière d'amour. Alléluia. 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 Bien-aimés, est-ce que vous me suivez? En matière de vie chrétienne, c'est cela. On ne peut pas se lever un matin, venir dans une église et faire comme on veut. Non. Il faudrait qu'on suive ce qui est déjà, ce qui existe déjà. J'ai dit à mon introduction, il n'y a pas de créativité. Non, je vais créer quelque chose. Tu peux créer pour faire plaisir, mais ça doit être conforme à la parole de Dieu. Tu peux réfléchir à une idée pertinente pour les chants, pour le ministère, c'est vrai, mais cette idée doit être conforme à la parole de Dieu. Cette idée doit être conforme aux Écritures. Aux Écritures divines, au livre saint. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Amen. Maintenant, en matière de modèle, en ce qui concerne l'amour, il y a plusieurs exemples. Plusieurs exemples. En quoi consiste le modèle de Christ? La première chose qui m'a interpellée pour parler du modèle de Christ en ce qui concerne l'amour, c'est d'aimer Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas venir t'asseoir la peine, t'asseoir pendant des heures. Il y en a qui sont venus depuis 8 heures. Moi, je suis arrivé à 9h. Il y en a qui sont venus depuis 8 heures. Et rester là jusqu'à 14h, 15h, sans pouvoir aimer Dieu. Donc le modèle que le Seigneur nous a laissé, qu'il faut regarder pour pouvoir vivre une vie chrétienne épanouie, c'est d'aimer Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu pour venir s'asseoir là et écouter le pasteur Ahmed. Qui est-elle cette dame? Amen. Amen. Il faut aimer Dieu. Il faut se préoccuper de pouvoir accroître dans la vie chrétienne pour venir s'asseoir. Il faut aimer Dieu. Et c'est ce modèle que le Seigneur nous a laissé. Amen. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu. Donc nous allons lire dans Marc 12, au verset 30. Imitons le modèle de Christ. Aimons Dieu, bien-aimé. Marc 12, au verset 30. Oui. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui ne s'assemble pas avec moi. Vous êtes sûr que vous lisez Marc 12, 30? Oui, Marc 12. Marc 12, verset 30. Marc. Ah, je suis en voiture. Alléluia. C'est pas grave. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Allez-y. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Aimer autre chose plus que Dieu. Tu n'es plus dans le modèle, frère. Tu vas passer des années dans l'église, dans le ministère. Et tu n'auras pas ce que Dieu a prévu pour toi. Pourquoi? Parce que tu opposes Dieu. Ou encore tu le concurrences, tu le challenges avec ton argent. Non. Le modèle, c'est qu'il faut aimer. Il faut aimer Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Si tu challenges Dieu avec ton argent, tu vas passer des années dans l'église. Et tu vas te retrouver toujours dans la mêmeté, c'est-à-dire les mêmes choses. Mais un frère zélé comme ça, c'est comment?
un frère aussi zélé, mais quand il prie, le feu descend. Mais quand tu regardes sa vie, il y a un problème entre le zèle que regorge sa vie chrétienne et sa vie au quotidien. Il est en dehors du modèle. Amen. Alléluia. Il est en dehors du modèle. Il est passé à côté. Et donc, tant qu'il ne revient pas à ce que la parole de Dieu dit, il va tourner en rond. Il va même partir d'ici. Non, les chantres là-bas, non, moi. Moi, je parle de cette église. Les chantres là, ils aiment tous les chansons des Congolais. Alléluia. Amen. Il faut aimer Dieu, aimer les chantres. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu va exaucer tes prières. Amen. Si tu tournes en rond, frère, tu es en dehors du modèle, tu es en dehors du canevas, tu perds ton temps. Avec tout le zèle que tu dégages, la fureur quand tu pries. Mais si tu n'aimes pas Dieu, que viens-tu faire ici? Alléluia. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Ce sont des modèles. On va dire même des mini-modèles. Mini-modèles, mini-modèles, mini-modèles. Il y a plusieurs mini-modèles. Si tu es en dehors de celui-là, aimez Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Tu n'aimes pas Dieu. Comment vas-tu même aimer les autres? Ce serait compliqué. Alléluia. Amen. Donc le modèle dit quoi? Il faut aimer Dieu, frère. Aime Dieu. Viens à l'église comme on dit. Viens les jeudis à 18h30, fatigué. Viens les vendredis aux réunions de prière, dépassé, dépité. Viens, le Seigneur va te restaurer. Tu n'as pas besoin de taxi, marche. Suis le modèle qui a été décidé. Aime Dieu selon ce qui est dit dans le ministère. Sortez du péché, sors du péché. Arrête la drogue, arrête la drogue. Frère, c'est en cela qu'on m'a dit que tu aimes Dieu et Dieu va t'exaucer. Sinon tu vas tourner. Oh non, moi je quitte déjà le ministère apostolique Maison de l'Éternel. Je pars maintenant à la voix parlée. Je dis n'importe quoi. Alors à la parole révélée. Tu quittes le ministère, tu vas dans un autre ministère, la parole révélée. Frère, il faut aimer Dieu. Il faut aimer Dieu. Aimer les serviteurs de Dieu. Aimer les réunions de Dieu. Aimer aller dans les mapagnes. Salir ses chaussures. Il faut aimer Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit de lire le message du modèle de la maison de l'Éternel. Allez partout. Allez partout. Est-ce que tu vas partout? Il faut aller dans les bidonvilles. Comme la vidéo que Steve a postée sur son statut, où il montrait, et nous en étions fiers, le frère Lévi et le frère Karl allaient regarder Noé. Noé, on était contents. Alléluia! C'est ça, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu consiste à aller voir les frères, là où c'est sale, là où c'est répugnant. Non, c'est pas le christianisme des bureaux, non. Le christianisme sophistiqué, esthétique, le christianisme de l'apparence. Non, frère, il faut sortir de là. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller voir où habite Noé. Alléluia. Et il faut être au contact des problèmes de Noé. Et il faut trouver des solutions aux problèmes de Noé. Et c'est là dont il est question. Et c'est là où on va dire que tu aimes Dieu. Amen. Tu ne choisis pas les programmes. Non. Tu ne choisis pas les programmes. Alléluia. Amen. Quand on aime Dieu, on est complet dans sa démarche. On est complet dans sa démarche. Emmanuel, on est complet dans sa démarche. Quand on aime Dieu, on fait ce que Dieu dit de faire. Amen. Amen. Quand on aime Dieu, on fait ce que Dieu dit de faire. On ne fait pas comme on veut. Si tu fais comme on veut, tu es en dehors du modèle, tu es échoué. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs aspects qu'on peut évoquer pour parler d'aimer Dieu. C'est le modèle. Hein? Aimer Dieu. Je peux ajouter autre chose si vous voulez. Aimer Dieu, c'est aller au contact des personnes démunies, des veuves, des orphelins. Il y a des gens, quand
quand on parle d'un programme qui attire l'argent, il commence à se retracter. Ah, je vais cotiser. Non, frère, mais cotise. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que l'évangile soit annoncé. C'est pour que l'évangile soit propagé. La Bible dit, la première chose qui intéresse Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qui intéresse Dieu premièrement? Prioritairement, c'est quoi? Il faut premièrement que l'évangile soit comment? Annoncé. Donc lorsqu'on parle d'un programme concernant l'évangile, frère, cotise. Vas-y, lance-toi. Dieu va te bénir. Sans cela, quand on dira, oh non, le pasteur André, il aime Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est une certitude personnelle. Il aime Dieu, ce frère. La sœur Pélagie, elle aime Dieu. La maman Monique, elle aime Dieu. Mais c'est au regard des actes que tu poses. Et c'est ça le modèle. C'est ça l'orientation, bien-aimé. Nous avons une campagne d'évangélisation en vue. Permettez-moi, apôtre. Cette campagne d'évangélisation vise quoi? Vise quoi? Nous allons nous attaquer. Dites avec moi, nous attaquer. Attaquer. Les produits psychoactifs. Nous allons nous attaquer à ces démons en provenance de l'enfer. On va enlever les corps. Ça va mettre les jeans. Et nous allons nous attaquer à ceux qui veulent détruire nos enfants. C'est ça, aimer Dieu, frère. Nous allons nous attaquer à vous. Vous qui voulez détruire nos enfants. Ce matin, au son de ma voix, recevez la foudre du Saint-Esprit. Et les producteurs, les commercialisateurs, ceux qui sont dans la chaîne de production, vous recevez la foudre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ce matin, vous qui vous attaquez aux enfants, oui, vous allez recevoir la foudre du Saint-Esprit. Nous allons davantage communiquer sur ce programme. Le Saint-Esprit me l'a mis à l'esprit, donc j'ai évacué cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. On va finir avec vous. On va finir avec vous. Alléluia. C'est ça, aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu, c'est ça. La Bible dit de ne pas participer aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dans Éphésiens chapitre 5 verset 11, il est hors de question qu'un enfant de Dieu voie des choses qui n'ont rien à voir avec la grâce de Dieu et qu'il ferme sa bouche. Non, il doit parler. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes ouverts par cette parole et le Seigneur va nous accompagner. C'est ça le modèle. Il faut aimer Dieu. Deuxième chose. Alléluia. Nous avons lu Marc 12, verset 30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. On va ajouter avec tout ton argent. Avec ton énergie. Tes enfants. Il faut tout mettre. Il ne faut rien laisser derrière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut poursuivre? Amen. Il faut aimer le prochain. Voici le deuxième modèle. Il faut aimer le prochain. L'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31. Frère, laisse, je vais lire. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras qui? Ton prochain comme toi-même. Tu es bien. Alléluia. Toi-même, tu es beau. J'ai mis le blanc exprès. Amen. Parce que je devais parler de ça, de l'amour. Amen. Toi-même, tu es bien. Mais tu ne regardes pas les autres. Or, le modèle dit qu'il faut aimer le prochain comme toi-même. Donc, ce que tu as, l'autre aussi doit l'avoir. C'est le modèle. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu es dans ce ministère. Tu ne fais rien pour l'autre. Tu es en dehors du modèle, frère. Tu vas prier fatigué. C'est la vérité. Mais la Bible dit qu'il faut aimer ton prochain comme toi-même. Tu as du mal à aimer Dieu. Tu as du mal à aimer ton prochain. Que veux-tu que Dieu te dise? Le message de Christ fondamental, central, c'est l'amour. C'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a donné cadeau pour des personnes qui ne valaient rien, pour des impudiques,
veux suivre Dieu, toi qui veux calquer ta vie sur le modèle, tu dois faire quoi? Tu dois aimer les autres. Amen. Tu viens à l'église, quand il y a un regroupement de frères, toi tu es à côté. Tu es en dehors du modèle, frère. C'est la vérité. Les frères sont rassemblés, tu n'es pas là. Tu n'aimes pas les autres. Ton argent, c'est compliqué. Tu as comme l'impression que pour toi, c'est... Non, il faut donner. Moi, j'ai compris. Donner, c'est divin. L'apôtre et moi, on fait des challenges. Des challenges de donner. Et on voit qui a plus donné. Alléluia. Nous avons nos challenges personnels. Frère, tu es déjà combien? Ok, d'accord. Attends, tu vas voir. Alléluia. Des challenges pour donner. C'est le modèle laissé par le Christ. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. La vie chrétienne, c'est une vie cachée. Il faut copier. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aller visiter les prochains. Je ne peux pas parler d'autre chose, frère. Je le fais tous les jours. Mais comment toi tu ressembles au Christ si tu ne respectes pas son modèle? Il y a un problème. C'est une incompréhension. Non. Alléluia. Amen. Donc nous retenons, et c'est ce que nous avons lu dans Marc 12, 31, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voudras jamais le voir souffrir. Non. Dès que tu reçois l'appel, ton cœur fait... Alléluia. Amen. Dès que tu reçois l'appel du frère en difficulté, tu te sens. Mais nous sommes venus à 17h, 18h. Pas parce qu'on le voulait, frère. Je vous assure, avec l'apôtre, nous sommes venus ici à 17h, 18h. Parce qu'il y avait un besoin à combler. Même fatigué, frère. Quand tu veux respecter le modèle, tu fais ça. Amen. Et Dieu en retour, il va te gratifier. Amen. Il va répondre à tes interrogations. Amen. Il va te bénir. Amen. Il n'y aura pas une incohérence entre ta prière et ce que tu fais au quotidien. Sinon, il y a des années-lumière, on a l'impression que bon. Non, frère. Il faut faire selon ce que Dieu a dit. Il faut aimer. Et puis après, on s'est rendu compte en venant qu'on nous a proposé même des pizzas et tout. Frère, la vie chrétienne, c'est... Amen. Je vous assure, nous n'avions pas l'intention de venir à l'église hier. Mais nous sommes venus pour répondre à un besoin. Et puis il y a un frère qui appelle l'apôtre. Non, apôtre, attends, nous l'avons arrivé. Il voulait même dépenser plus. Mais nous, on était un peu embêtés. Ah, le culte demain, il faut. On a limité même le don. Je vous dis, et tous ceux qui étaient avec nous, bon, gardez le silence parce que les autres vont. Amen. Le modèle de Christ, le modèle de l'amour. En voulant faire du bien, on nous a aussi fait du bien. C'est ça. Déménager, venez au Kala. Amen. C'est important. L'autre modèle, c'est aimer nos ennemis. Dites avec moi, aimer nos ennemis. Aimer nos ennemis. On n'aime pas seulement ceux qui nous aiment. Non, frère. Tu n'es pas dans le modèle. Non, moi j'aime seulement le frère Emmanuel. Quand je parle, il m'écoute. Non. Il faut aussi aimer la brebis galeuse. Alléluia. Amen. Il faut aimer nos ennemis. Et c'est ce message que nous combattons. Je pense que l'apôtre l'a déjà dit ici, sur les pseudos. Les pseudos distillent un message de haine, de division des familles. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. C'est faux. Permettez-moi. C'est archi faux. Aimez nos ennemis. La Bible dit dans Matthieu 5, 44, et là c'est Carl qui va lire. Alléluia. Amen. Matthieu 5, 44. Écoutons ce que dit le modèle laissé par le Christ. Allez-y. Alors, Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. Amen. Et qui vous persécutent. Amen. 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 La Bible dit, aimez vos ennemis. Donc en famille, si quelqu'un est compliqué avec toi, il faut l'aimer. Tu es dans le modèle.
Alléluia. Vas-y avec ta version. Aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quel que soit l'endroit où vous allez, où vous êtes. Si quelqu'un vous veut du mal, il faut faire quoi? Bénir. C'est le modèle. Poursuivez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il y a des chrétiens aujourd'hui, si quelqu'un... Non frère. Si ça ne tient plus, si les relations sont compliquées, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit quoi? Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il ne fait plus du bien à cette personne. Comme la personne lui a fait quelque chose qui n'est pas bien, la personne là, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire, je vous assure, dites-vous bien que le modèle laissé par Jésus dit que celui qui ne m'aime pas, je dois l'aimer. Celui qui me fait du mal, je dois prier pour lui. Celui qui me maudit, je dois le bénir. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Et nous devons rester dans ce que Jésus a dit. Si vous êtes en dehors de ce que Jésus a dit, vous n'êtes plus dans le modèle et vous allez tourner. Je vous dis, mais la parole de Dieu, elle fait mal. Hein? Quand vous arrivez à lire des choses, mais comment le Seigneur peut dire ça? Comment tu peux aimer quelqu'un qui te fait mal? Mais c'est cela. Il faut aimer. Poursuivez. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent. Ne priez pas seulement pour ceux qui vous font du bien. Voilà le christianisme qu'il faut prêcher. On ne prie pas seulement pour ceux qui nous font du bien. Il faut prier aussi bien pour ceux qui nous font du bien, mais également pour ceux qui nous font du mal. C'est un sacerdoce, bien aimé. Si tu n'es pas encore à ce niveau, la marche est longue. Il faut arriver à ce niveau-là. Quand tu es à ce niveau, tu es dans le modèle laissé par le Christ. Oui. En famille, frère, ne venez pas à l'église et puis vous avez des problèmes avec les parents en famille. Non, non, c'est pas bien. C'est pas digne de notre Dieu. Tu ne parles pas à ta soeur, tu ne parles pas à ton frère et tu viens à l'église. Frère, cinéma, non. Va te réconcilier avec ton frère. Et puis après tu viens dire Rekaraba, et là, tu es dans le modèle. Mais ton modèle inventé là où, avec les frères, ça ne va pas. Et à l'église, tu élèves la voix. C'est le faux. Il y a un pasteur qui est au théâtre. L'apôtre lui dit le cinéma. Alléluia. Sortant de ces modèles caducs. Dites avec moi, ce sont des modèles caducs. Ce sont des modèles caducs. Des modèles anciens. Des modèles anciens. Inspirés par l'ennemi de nos âmes. Ça n'est pas le modèle de Christ. Le modèle de Christ, il faut prier pour ses ennemis. Il faut aimer ceux qui nous maudissent. Il faut visiter ceux qui ne nous aiment pas. Envoyer des unités, c'est encore plus pratique. Alléluia. Amen. Voici le modèle laissé par le Christ bien-aimé. Nous devons témoigner de l'amour à nos ennemis et prier pour ceux qui poursuivent, pour ceux qui nous poursuivent de la haine. Alléluia. Alors au final, nous comprenons que, et c'est mon troisième point, la vie chrétienne, c'est une vie comment? D'imitation. Dites avec moi, imitation. Oui. La vie chrétienne est une vie d'imitation. J'ai écrit ici, imitons totalement le modèle de Christ. Ne soyons pas un pied dedans, un pied dehors. Dans tout ce que nous avons lu concernant l'amour, il y a nos ennemis dedans, non? Il faut faire tout comme ça, tout comme c'est écrit. Donc la vie chrétienne, finalement, c'est une vie d'imitation. Il faut copier. Alléluia. Il faut copier. Tu regardes, qu'est-ce que Jésus a dit en matière d'amour? Ce que nous avons lu là, c'est ce qu'il faut faire. Il faut copier cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons encore ouvrir la Bible dans Éphésiens chapitre 5, le verset, à partir du verset 1.
Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Allez-y. Poursuivez. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on en donne toutes les actions de grâce. Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes à quel verset? Verset 5. Terminez avec le verset 5. Verset 6 maintenant. Non, verset 5, on va s'arrêter là. Alors, car, Oui. sachez-le bien, aucun impudique, aucun ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, Oui. n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. 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 Je vais également lire. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 1. Le thème de ce matin, c'est imiter le modèle de Christ. Nous avons échangé dans la première partie sur les définitions. La deuxième partie était liée à présenter le modèle de Christ que nous voulons aborder dans le cadre de notre échange. C'est l'amour. Alléluia. La troisième partie nous interpelle sur le fait que la vie chrétienne est une vie d'imitation. C'est une vie calquée sur l'original qu'est le Christ. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à lire Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 1, que je vais lire également avec vous. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Alléluia. Amen. Efforcez-vous. Il y a une autre version qui dit imitez. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par quoi? Par l'amour. Est-ce qu'on me suit, bien-aimé? Puisque vous forcez-vous, efforcez-vous, frère, d'être comme lui. Efforcez-vous de suivre le modèle, de copier le modèle de Christ. Efforcez-vous de calquer vos vies à celle du Christ. Il y a une feuille qu'on avait avant quand on était à l'école, la feuille transparente là. Le papier calque. Tu as le dessin en bas et puis tu mets le papier calque en haut, après tu reposes. C'est de cela dont je parle ce matin, bien-aimé. Donc en bas tu as le modèle, tu as le papier calque et puis tu ressors ta vie. Alléluia. Efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour. À l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui a donné sa vie pour nous, bien-aimés. Comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Vous appartenez, verset 3, vous appartenez au peuple de Dieu. Par conséquent, il ne convient pas qu'une forme quelconque d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. Il est hors de question que moi qui suis le modèle de Christ, moi qui calque ma vie, qui copie ma vie, c'est celle de Christ, on puisse encore trouver dans ce que je fais de l'immoralité, de l'impudicité, de l'impureté. Le sujet a été largement abordé ici, bien aimé. Alléluia. Copions le Seigneur. Dites avec moi, je prends l'engagement. De copier mon modèle, qu'est le Christ. Je refuse de m'établir moi-même des modèles au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
bouche et langue. Mais il nous faut nous efforcer. Efforce-toi, Noé. Ce n'est pas facile, mon fils. Efforce-toi d'être à l'image de Christ. Efforce-toi de représenter valablement le Christ là où tu habites, là où tu vis, là où tu travailles. Efforce-toi. Efforce-toi de ressembler au Christ. Les mamans, efforçons-nous d'être des modèles pour nos enfants aussi. Alléluia. Efforçons-nous les mamans d'être des modèles pour nos enfants. Vous savez, les jeunes aujourd'hui, ils sont en perte de repères. Ils ne savent plus comment faire, c'est difficile. Mais nous, en tant qu'église, en tant que maman, en tant que papa, parent, nous devons leur montrer le chemin, bien-aimés. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ça passe par la parole de Dieu. Amen. 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 Il faut dire aux jeunes comment faire, ça passe par la parole de Dieu. Donc la vie chrétienne, c'est une vie d'imitation. Ça n'est pas une vie où on improvise comment on doit se comporter. Non, on n'improvise pas, frère. On fait selon ce qui est dit. Vous êtes les enfants que Dieu aime. Eh bien, imitez-le. Imitez-le. Imiter, c'est reproduire exactement, comme l'a dit Angelo. Reproduire exactement. Sans rajouter, sans enlever. C'est ce que le Seigneur dit ce matin au peuple de la maison de l'Éternel. Peuple de la maison de l'Éternel, j'ai un canevas que je vous ai présenté. Respectez-le. Faites comme je vous dis de faire. Imitez-moi et vous verrez. Et vous verrez. Dans quelque domaine que ce soit de votre vie, appliquez simplement les modèles présentés par le Seigneur. Le modèle d'amour que je vous ai dit tout à l'heure. Et vous verrez, le Seigneur va exaucer vos prières. Alléluia. Oui, vous ne serez pas des chrétiens aigris, fatigués par la vie chrétienne. Parce qu'il n'y a pas d'exaucement, non. Dieu est notre Père bien-aimé. Imitons-le dans son message d'amour. Suivons en tout point son exemple et agissons comme le Christ. Alléluia. Alléluia. Pour terminer mon propos de ce matin, nous allons lire les psaumes 119, verset 105. Et c'est le frère Gaël qui va lire. Alléluia. Allez-y. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Je le lis également. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire. Elle nous montre comment faire. C'est une lumière qui éclaire nos pas. Gardons donc l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans nos êtres, dans nos pensées, parmi nos forces. Ne modifions pas ce qui nous a été présenté, bien-aimés, mais faisons selon le modèle qui nous a été montré par la parole de Dieu. Et au final, nous aurons une vie chrétienne comment? Épanouie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.